Bonjour, nous voici de nouveau réunis pour ce 5e jour de confinement et pour ce point d'actualité sur la ville d'Aurillac. Disons globalement sur la ville d'Aurillac, la situation est plutôt apaisée, je dirais calme, et nous avons globalement un bon respect des règles citoyennes. Donc je remercie les uns et les autres car je sais que dans ce contexte, les situations sont parfois compliquées et que, comme chacun met du sien, ça se passe quand même beaucoup mieux. Du point de vue de la situation médicale, donc nous avons 15 cas, toujours 15 cas. Alors, aujourd'hui, nous avons 15 cas positifs sur le département. Toujours un seul cas en réanimation, donc un cas grave, et après, pour les autres cas, ce sont des gens qui sont porteurs du virus, qui sont positifs au test, mais qui n'ont pas présenté de symptômes, donc c'est plutôt rassurant. Du point de vue de la mobilisation médicale, cette mobilisation est totale, je le dis et je l'affirme. Donc j'ai évoqué jusqu'à présent la capacité de notre territoire à passer à 45 lits de réa, nous passons de 10 lits à 45 lits. Ça se répartit sur le territoire avec, je crois, 7 lits à Saint-Flour, 11 lits au CMC et 27 lits au centre hospitalier. Donc ce sera progressivement mis en place. On peut être rassuré sur notre territoire parce que 45 lits, ça semble peu. Et si nous comparons à la région va passer de 550 lits de réa à 900. Donc vous voyez, le Cantal fait un effort très sensible, justement pour avoir suffisamment de lits de réanimation. C'est une bonne nouvelle et on doit remercier à la fois l'hôpital, le CMC, le GHT, l'hôpital d'Aurillac, l'hôpital de Saint-Flour. Cette mobilisation aujourd'hui des services de santé est totale, très engagée et c'est tout à leur honneur sur cette volonté de mettre en place des dispositifs performants sur notre territoire. Le point aussi que je voulais signaler, c'était l'arrivée des masques. Donc l'ARS m'a signalé que la France allait recevoir la globalité de sa dotation. Alors c'est vrai que le département du Cantal n'est pas un département prioritaire, en ce sens que nous n'avons pas beaucoup de cas par rapport à d'autres situations. Donc tout le monde peut comprendre que cette répartition va être faite. Elle va être faite dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans tous les services de soins. Elle va, je pense, ça c'est mon engagement personnel, Madame Athanase n'a pas pu me l'affirmer, mais je pense que nous recevrons nos stocks, j'espère, dans la semaine prochaine. Ce n'est pas encore officiel, mais ça va arriver très rapidement et c'est une très bonne nouvelle. Sur l'avis juridique de notre collectivité, donc l'arrêté sur les parcs et les jardins a été mis en place, donc aujourd'hui nous n'avons plus le droit d'aller dans les parcs et jardins. Les épiceries de centre-ville seront fermées à partir de 20 h. Là aussi, l'arrêté a été mis en place et donc on vérifiera qu'il est bien respecté dans les différents établissements. Sur la situation dans la distribution, je veux dire dans les épiceries, moyenne taille et puis grande distribution, donc globalement les consignes sont respectées. Simplement, après en avoir discuté avec le commissaire, c'est une évidence, il ne faut pas y aller pour une plaquette de beurre. On fait des courses dans ces établissements, mais on fait des courses pour la semaine. On regroupe ses achats parce que l'objectif, c'est quand même de réduire le nombre de déplacements. Donc, si on veut réduire ces déplacements, il faut que, bien sûr, on essaie de regrouper ses achats. Donc, les mesures de distance sont respectées. On sera quand même très vigilant sur les boutiques de moyenne taille où on a quelques interrogations. Donc la police nationale et municipale sera amenée à faire des contrôles pour vérifier notamment que les règles d'éloignement sont bien respectées. Je ne parle pas de la grande distribution, mais je parle de boutiques de taille un peu plus petite où parfois on ne met pas la distance d'1 mètre entre les personnes. Donc encore une fois, bien sûr qu'on peut faire ses courses, mais il faut respecter les règles d'1 mètre.
Sur le marché couvert, donc la consigne nationale, c'est de les maintenir ouverts dans la mesure où les consignes de sécurité peuvent être respectées. Le marché d'Aurillac, aujourd'hui, a été ouvert. Je peux vous assurer, et vous avez une vidéo qui va vous montrer, que les règles sont parfaitement respectées, aussi bien que dans la grande distribution ou dans des épiceries de taille plus modeste. Aussi bien. Donc la vidéo le prouve. C'est une décision qui est parfois compliquée à prendre parce que nous avons des personnes qui ne peuvent acheter qu'en centre-ville. Donc l'idée de ce marché, c'est de rester ouvert tant que les règles sont respectées. Elles sont parfaitement respectées, je le redis. Et je remercie à la fois les commerçants et les clients de ces commerçants pour leur civisme et leur sens des responsabilités. Les règles de confinement sont parfaitement respectées. J'ai eu l'occasion de constater que sur les réseaux sociaux, la mise en place de photos plus ou moins douteuses sur ces genres de situations était génératrice d'un regain de tension. Je peux le comprendre, mais si je dois fermer le marché couvert, il faudra fermer toutes les surfaces de distribution parce que les règles sont aussi bien respectées au marché qu'ailleurs. Donc c'est facile de stigmatiser, d'utiliser la peur dans le contexte actuel. Je pense qu'à partir du moment où les personnes sont responsables et agissent en conscience et que les règles de confinement sont respectées, je ne vois pas pourquoi on ferait 2 poids, 2 mesures. Donc respectons les règles les uns et les autres et par pitié, arrêtons de vouloir faire des polémiques à 2 balles. Je crois que la situation est suffisamment grave pour ne pas se satisfaire d'à peu près. Et la situation du marché d'Aurillac n'est pas la situation du marché de Belleville. Entretenir cette confusion et du 19e arrondissement, je ne sais plus quelle photo c'était, mais en tout cas, entretenir ce type de confusion relève du niveau 0 de la conscience citoyenne. Donc je le regrette et je tiens à souligner que nous ne sommes pas dans la même situation. Là, actuellement, le marché, la place est devant mes yeux. Je peux vous assurer qu'il y a 3 personnes qui se déplacent sur la place. Mais aujourd'hui, tant que nous pouvons maintenir ce lieu, eh bien, nous le maintiendrons. Et si demain, je considère qu'il y a mise en danger des personnes, je le fermerai sans aucun état d'âme. Troisième situation sur la vie sociale. Après le point avec le commissaire, donc, on a eu quelques situations de groupes qui n'avaient pas compris les règles d'éloignement. Donc nous avons vu avec le commissaire, nous avons fait intervenir les associations qui pouvaient éventuellement faciliter ce message social. Je crois que dans le contexte actuel, même si on peut avoir peur, même s'il peut y avoir des angoisses, les réactions violentes et épidermiques ne sont pas une bonne idée. Je crois qu'il faut faire preuve de sang-froid et savoir communiquer les uns avec les autres en expliquant simplement les règles et en invitant chacun à s'éloigner de plus d'1 mètre. Sur les situations un peu particulières, je suis parfois saisi de situations aberrantes. Aberrantes. On va me parler de la poubelle qui est dans le jardin de la surface privée. Je pense très sincèrement que la police nationale a autre chose à faire qu'aller régler un problème de voisinage de poubelle. Je ne veux pas m'énerver tellement ça me semble aberrant dans la complexité de la situation, mais je vous assure que j'ai des messages pour m'expliquer que dans certains lotissements, on est incapable de gérer son problème de poubelle avec son voisin. Très sincèrement, il y a d'autres sujets et je pense que quand on regardera le bêtisier de ce qui pourra être dit dans la situation dramatique où nous pouvons nous trouver, ça fera moyennement sourire. Donc la police nationale, la police municipale, très sincèrement, a autre chose à faire qu'aller dans les espaces privés pour ramasser des poubelles. Le numéro solidaire est en train de progresser. C'est un numéro qu'il faut utiliser, il sert à ça. Je remercie les assistantes sociales qui ont accepté de prendre du CCAS, ces assistantes sociales qui ont pris le relais sur ce numéro. Nous avons déjà 35 personnes qui se sont déjà inscrites pour être appelées tous les jours. Elles vont être appelées 7 jours sur 7, donc le samedi, le dimanche, il n'y a pas de souci. Le numéro va fonctionner aussi sur cette période, donc vous voyez, il y a vraiment une mobilisation très forte et de très beaux actes
de solidarité par rapport à des situations parfois complexes, parfois tragiques. Donc merci aux uns et aux autres de cet élan de solidarité et un merci tout particulier aux membres du CCAS, que ce soit dans les EHPAD, mais aussi aux assistantes sociales qui ont pris ce défi en main. Sur l'aide alimentaire, même chose. Dès lundi, elle va être restaurée. Donc c'est un point important parce que nous sommes sur des publics parfois fragiles et qui n'ont que ces moyens de subsistance. Donc les associations solidaires vont refonctionner à partir de lundi avec leurs modalités particulières de fonctionnement. Et là, je remercie bien sûr ALC, la LC Quartier Ouest, mais aussi tous les personnels de la mairie qui bénévolement ont fait acte de candidature pour répondre à ces besoins et pour aider les associations dans le cadre de ce travail. Donc merci aux uns et aux autres. Enfin, pour conclure, je pense que cette situation très particulière que nous vivons, qui aujourd'hui est difficile, mais qui demain sera encore plus difficile, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions sur l'évolution de notre situation. Aujourd'hui, c'est un appel à la solidarité, à la fraternité et à la responsabilité des uns et des autres. Je le dis chaque fois, mais je sais que les Aurillacoises et les Aurillacois sont très responsables. Ce n'est pas le sujet. À 99%, nous avons des gens remarquables qui respectent les consignes, qui s'engagent, qui font du lien avec leurs voisins, etc. C'est très important. Appelez vos proches, appelez vos aînés, appelez les personnes seules. C'est aussi le même acte de solidarité. Parfois, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour des personnes qui peuvent être angoissées ou qui peuvent se trouver en situation de solitude. Donc, je remercie toutes ces personnes, cet élan fraternel, cet élan citoyen, parce qu'il est absolument nécessaire. Mais j'ai aussi une pensée pour tous les services publics qui sont au travail. Je les remercie aussi, que ce soit les enseignants, puisque nous avons des enseignants et du personnel dans les écoles, que ce soit les services de police, les services de sécurité, qu'elles soient nationales ou municipales, que ce soit aussi les éboueurs qui font un travail remarquable, la propreté urbaine, qui a quand même encore à faire face à des actes d'incivisme de la part des uns et des autres, c'est inadmissible. Simplifiez alors la tâche, ils travaillent pour votre confort. Donc, à minima, que tout le monde porte ce message et n'hésitez pas à dire à votre voisin qui jette les poubelles qu'il peut les mettre dans le conteneur. C'est déjà un premier travail de fraternité qui doit être fait à chacun à notre niveau. Donc, je sais que tous ces services de l'État sont mobilisés, les services de soins hospitaliers, etc., professionnels libéraux, pharmaciens, épiciers, tous ceux qui font qu'aujourd'hui notre société peut continuer à vivre. Donc, sachez que c'est un engagement collectif, que c'est une belle image et c'est aussi cette image-là que nous devons porter les uns et les autres et faire fi des polémiques, je dirais, bassement matérialistes qu'on peut avoir et que les réseaux sociaux sont les premiers à relayer. Très sincèrement, je pense que nous avons une situation qui est difficile, mais qui va devenir encore plus grave. Donc, un peu de bon sens et un peu de responsabilité. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain, puisqu'il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Tant que nous serons en situation de crise, il y aura cette communication. Merci aux uns et aux autres et bon courage à tous.